Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un objet si commun qu'il est souvent pris pour acquis. Nous parlons aujourd'hui de la chaise. Cet humble meuble a une histoire riche et complexe qui reflète les changements sociaux, technologiques et artistiques à travers les siècles. Alors, accompagnez-moi pour découvrir comment la chaise est passée d'un symbole de pouvoir et de prestige à une partie intégrante de notre quotidien. Origines antiques. Les premières chaises remontent aux civilisations anciennes comme l'Égypte, où elles étaient souvent réservées à la royauté et symbolisaient le statut social. C'est étonnant, mais plus je tourne des podcasts, plus on découvre ces objets qui nous accompagnent au quotidien, et plus je me rends compte que la grande majorité d'entre eux symbolisaient le statut social. Étonnant, non? Continuons. Les chaises égyptiennes étaient généralement hautes, ornées et faites de matériaux précieux. En Grèce et à Rome, les designs étaient plus variés, incluant des trônes pour les leaders et des tabourets pliants pour le commun des mortels, ce qui reflète une utilisation plus large dans la société. Le Moyen Âge et la Renaissance. Au Moyen Âge, la chaise continue d'être un symbole de pouvoir, surtout dans des milieux religieux ou chez les nobles. Les chaises gothiques, robustes et souvent sculptées, dominaient les intérieurs des demeures et des églises. Avec la Renaissance, l'Italie nous amène à une révolution dans le design des chaises, les rendant plus artistiques et confortables, intégrant des innovations comme les accoudoirs et des dossiers élaborés. Révolution industrielle. La révolution industrielle transforme radicalement la production des chaises. L'introduction de machines permet la fabrication en série, réduisant les coûts et rendant les chaises accessibles à une plus grande partie de la population. La chaise Tonnet numéro 14, j'espère que ça se prononce comme ça, par exemple, devient emblématique de cette époque, avec sa conception en bois courbé, produite en millions d'exemplaires et exportée à travers le monde entier. Design moderne. Au XXe siècle, le design de la chaise évolue encore, avec des figures comme Charles et Ray Eames, je suppose, qui réinventent totalement ce meuble. Leurs chaises, utilisant des matériaux innovants comme le contreplaqué moulé et le plastique, ne sont pas seulement fonctionnelles, mais aussi esthétiquement plaisantes, ce qui les rend emblématiques du design moderne et toujours populaire aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous étiez au courant
que la chaise sur laquelle vous asseyez le midi, au travail ou à n'importe quel autre instant de la journée avait une telle histoire? Est-ce que vous saviez que il y a des milliers d'années, seuls les riches, les nobles et les grands auraient eu le droit de s'asseoir à votre place? En résumé, la chaise n'est pas juste un lieu de repos, c'est une vitrine de l'ingéniosité humaine et un reflet de notre culture. Chaque époque a laissé son empreinte sur ce meuble si banal, le transformant en un artefact de notre évolution sociale et technologique. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de ce podcast. Alors, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous préférez vous asseoir sur une chaise, un tabouret ou même par terre? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou autre. Et à la prochaine!